On aura beau faire tous les efforts de formation, observer beaucoup les chevaux, il est évident qu'on ne parlera jamais aussi bien cheval qu'un autre cheval. C'est un peu comme nous quand on apprend une langue étrangère, et encore on est entre humains, on ne pourra pas parler aussi bien chinois qu'un chinois, et on aura toujours des problèmes d'incompréhension, de malentendus. Et le plus simple, d'une manière générale, mais particulièrement pour gérer la peur du jeune cheval inexpérimenté en extérieur, nous, on va utiliser le troupeau, qui est finalement un peu la base de l'éthologie scientifique du cheval, puisque le cheval vit en troupeau. Donc on va vraiment utiliser un autre cheval comme interprète pour faire passer les messages. Donc quand un jeune cheval inexpérimenté arrive, on va déjà le mettre dans le troupeau, pour qu'il ait des repères. Et puis après, on va le sortir en randonnée, en promenade, dans le troupeau, du moins avec quelques chevaux expérimentés et référents pour lui. Exemple, je passe un pont, ce qui est très commun en randonnée, et le TGV passe dessous. Si je monte ce jeune cheval, au moment où je vais arriver dans une situation qui potentiellement va l'inquiéter puisqu'il n'y a jamais été confronté, c'est normal, je vais au contraire le mettre au milieu du troupeau de chevaux expérimentés. Le reste du troupeau va être complètement passif et ne va absolument pas réagir à quelque chose de tout à fait banal pour eux. Le jeune cheval va les imiter et il n'aura aucun stress et en quelques minutes il aura appris que le TGV est complètement inoffensif. La première fois il va passer au milieu du troupeau, la deuxième fois il va passer en tête, la troisième fois il passera seul. On aura créé grâce au troupeau un contexte d'expérience et d'apprentissage bienveillant, rassurant, qui ne va provoquer aucun stress chez le cheval. Donc nous en randonnée, on va utiliser énormément la dynamique du troupeau. D'une part parce qu'on considère que la sécurité c'est au moins 2 chevaux. Naturellement le cheval, dès qu'il est dans le troupeau, mais 2 c'est déjà un troupeau, il est beaucoup moins inquiet, il est beaucoup moins stressé. Ensuite, en randonnée, sur plusieurs jours, donc dans ces ouvertures d'itinéraire, on va faire des groupes de 2 à 4 cavaliers maximum. Et l'idée étant que chaque cheval et chaque cavalier passant en tête à tour de rôle, on va pouvoir jouer sur la dynamique de troupeau pour garder une fluidité dans le déplacement. Donc si le cheval de tête bloque, le second va passer en tête. On gère vraiment un troupeau complet et pas des chevaux de façon individuelle, même si chaque cheval va apporter sa personnalité dans le troupeau. C'est sûr que c'est forcément plus dangereux d'être seul, puisque le cheval, quand il va être inquiet, il va avoir envie de rentrer au centre équestre pour retrouver la sécurité du troupeau. C'est ce qu'explique Véronique de Saint-Vaury. Je pars seule en promenade avec mon cheval, je l'éloigne du troupeau. Et sur l'allée de ma promenade, le cheval me fait des écarts à chaque caillou, feuille qui tombe. Je fais demi-tour, bizarrement, il n'a plus peur de rien. C'est assez simple, il va être sécurisé à vouloir rejoindre le troupeau. Si j'ai pas un cheval expérimenté sur lequel m'appuyer pour apprendre à mon cheval que la bâche, elle fait pas peur, et si j'ai ce positionnement avec lui qui est rassurant, référent de leader de troupeau à ce moment-là, il ne faut vraiment pas avoir d'ego en randonnée, il ne faut pas hésiter à mettre pied à terre. Nous, le plus important, c'est de se déplacer, donc c'est pas de gagner contre le cheval, c'est pas un concours d'obstacles. Le plus important, c'est que les chevaux passent, parce qu'on a une étape à faire, mais aussi qu'ils aient le moins de stress possible. Et donc si j'ai moi ce rôle-là en tant que cavalier par rapport à mon cheval, je vais prendre le rôle du cheval de tête et lui montrer que la bâche n'est pas dangereuse en y allant en premier.